Salut tout le monde. Alors, il est 1h52 le 2 janvier. Bonne année à tous et à toutes. J'espère que vous allez vivre de belles choses cette nouvelle année, que vous allez mener vos projets à bien. Et puis, même si vous n'avez pas de projet spécifique, on s'en fiche, à la limite, que tout se passe bien pour vous, c'est ce qui compte. Alors, pour moi, du coup, si je devais faire un bilan de 2018, je dirais que les choses se sont finalement plutôt bien passées, malgré les petits moments de doute, d'incertitude, et puis les moments où j'étais pas forcément super bien, étant donné quand même que j'ai rencontré un nouveau chéri, j'ai trouvé un nouvel appartement, et puis globalement, tout s'est plutôt bien enrubanné, disons. Même si, je dois avouer que sur 2018, il y a eu l'épisode Curious Cat, et là, faut voir. Faut voir parce que depuis que j'ai commencé la chaîne, ça doit être l'année où j'ai eu les pires attaques que j'ai pu subir jusqu'à présent. Alors, vous vous rappelez sans doute de l'épisode où je vous avais raconté l'histoire de la nana, fitness, etc., Instagram et tout ce qui s'ensuit. Et bien en fait, depuis que j'ai posté cette vidéo et depuis que j'ai réactivé mon compte Curious Cat, même si je n'ai pas 15 000 questions par jour, et heureusement, j'ai quand même eu pas mal de remarques assez désagréables, des choses ultra insultantes de personnes qui ne me connaissent absolument pas et qui évidemment s'amusent à déformer tout ce que je peux raconter. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été jusqu'à dire que je joue un personnage, que je devrais arrêter d'être aussi condescendante, aussi prétentieuse et tout ce qui s'ensuit. Et on m'a même sorti que j'étais du coup super antipathique et une vraie tête à claque. Alors bon, si vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce que je raconte, oui, bien sûr, pour vous je vais être une tête à claque. Mais de là à me sortir que je joue un personnage, je me dis c'est quand même un peu fort de café. Surtout quand, comme certaines personnes l'ont fait, on me ressort des vidéos d'il y a 2 ans où j'ai pas forcément l'air ultra à l'aise pour justement justifier les attaques qu'on m'envoie. Bon, les gens ne sont pas logiques, mais bon, ça, je pense qu'on le savait déjà. Et si vous voulez, ce site Curious Cat, je le trouve super pratique, dans le sens où c'est assez marrant de pouvoir parfois envoyer des petites pseudo-questions aux copines, comme ça, tu les tournes un peu en bourrique pour qu'elles devinent qui leur a posé la question, etc. Et du coup, quand j'ai vu toutes ces remarques-là, au début, je me suis dit, on va garder ça en sorte de Hall of Shame, mur de la honte, pour montrer aux autres que les choses que je dénonce, c'est légitime, c'est vrai. Après, je me suis dit, on va aller sur la phase, ce qui est sur Curious Cat reste sur Curious Cat. Et puis finalement, j'ai décidé de faire comme avec YouTube, et donc de nettoyer et d'enlever tous les trucs un petit peu pourris. Et évidemment, vous pensez bien qu'il y a des gens qui se sont empressés de revenir en mode « j'assume pas » et tout ce qui s'ensuit. Alors, je sais que je suis en train de faire un bilan 2018, mais pour moi, c'est quelque chose qui rentre dans le bilan et qui va aussi être de plus en plus valable sur 2019 par rapport au fait d'assumer ma présence sur Internet et qui je suis et tout ce qui va avec. Vous le savez, si vous me suivez depuis un certain temps, je n'ai jamais cherché à jouer un quelconque personnage et j'ai toujours affirmé que si vous me croisez dans la rue, vous allez croiser la même personne. La seule différence, et encore, c'est que en vidéo, je vais essayer d'éviter de parler de manière aussi, disons, vulgaire que ce que je pourrais parler dans la rue ou avec ma famille, avec mes amis et tout ce qui s'ensuit. Simplement parce que quand même, faut qu'il y ait une petite différence, sinon c'est pas drôle. Mais ça ne fait pas pour autant de moi un personnage. La vraie Sandrine, c'est celle que vous voyez. Il y a vraiment rien à cacher. Après, évidemment, vous pensez bien, je vous dis qu'il n'y a rien à cacher, mais je vais pas non plus vous raconter toutes mes journées seconde par seconde, parce que sinon, il n'y a plus aucun mystère, j'ai plus de vie privée, ni quoi que ce soit. Donc, je raconte assez de choses pour que vous ayez une idée de qui je suis, mais pas assez non plus pour que vous puissiez prétendre à un quelconque moment me connaître par cœur. La seule personne qui regarde mes vidéos, qui me connaît vraiment, vraiment beaucoup par cœur, c'est ma mère. Et encore, même elle, il y a des trucs qu'elle ne sait pas forcément, peut-être parce que j'ai oublié de lui dire ou des trucs comme ça. Donc si vous voulez, comme vous ne pouvez pas tous et toutes être ma mère, forcément, il y a des choses que vous ne saurez pas. Et de ce fait, par rapport à Curious Cat, justement, je me suis dit, assumez la personne que je suis.
assumer les propos que je peux tenir, que ce soit sur les réseaux ou justement sur YouTube en vidéo. Ça ne veut pas dire que je doive laisser exposer au vu et au su de tous les remarques les plus horribles qui peuvent m'être adressées. Tout simplement parce qu'en fait, ces gens ne méritent pas cette attention finalement. Bah oui, à quoi ça sert? Hormis le fameux Hall of Shame dont je vous parlais, à quoi ça sert de garder ces messages puisque de toute façon, ce sont des personnes qui ne me connaissent pas, qui inventent des choses, qui racontent n'importe quoi. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais garder ça sous les yeux continuellement. Et je ne vois pas pourquoi vous, qui me suivez depuis un certain temps, ou même qui arrivez tout récemment sur la chaîne, pourquoi est-ce que vous devriez subir ça? Il n'y a aucune raison. Ça ne va pas m'empêcher de parler de certaines problématiques pour autant. Ça ne va pas m'empêcher de défendre certaines valeurs et certaines idées. Mais voilà, j'ai décidé de repartir vraiment sur des bases complètement, disons, clean, parce que j'ai pas envie d'autant de négativité. Et d'ailleurs, ça me fait penser que par rapport à ça, j'ai quand même une personne encore qui m'avait envoyé un message pour m'expliquer pourquoi elle était partie de la chaîne. Et alors, je voudrais être très très clair par rapport à ça. Sur 2018, ça a été compliqué, comme je vous l'ai expliqué, à cause de mes circonstances de vie. Maintenant, j'ai des idées par rapport à YouTube, j'ai envie de vous refaire des montages de Lego ou des trucs comme ça, mais je pense que les montages de Lego, c'est des trucs qui seront plus drôles à faire en live parce que, bon, c'est juste plus sympathique, faudra juste que je me prépare correctement. Maintenant, dites-vous bien que même si j'ai envie de proposer des choses positives, le côté militant, il va pas s'en aller comme ça. Je continuerai à parler de grossophobie, à parler de féminisme et tout ce qui va avec. Par contre, dans le dernier message de la personne qui me disait justement cette barrée de la chaîne, s'il y a un truc que j'ai vraiment pas apprécié, c'est quand on m'a sorti qu'il fallait que je m'éduque plus sur les sujets dont je parle, parce qu'en gros, j'ai aucune idée de ce que j'évoque, et en gros, je raconte n'importe quoi. Alors, du coup, l'autre rappel important, je ne prétends pas être experte dans tous les sujets que je vais évoquer, simplement parce qu'il y a des sujets pour lesquels mes vidéos sont des réactions et des opinions. Donc, vous imaginez bien que quand on a simplement une réaction ou une opinion, on va pas forcément avoir toute la recherche académique sur un sujet, on va simplement prendre les éléments qu'on a sur certaines affaires et réagir à partir de ça. Alors évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut arriver que je me trompe. Ça veut dire qu'il peut arriver que je dise des choses inexactes, voire carrément incorrectes. Est-ce que ça veut dire que je vais par exemple arrêter de parler de certaines choses pour autant? Bah non. Je vais simplement essayer au maximum de me renseigner un petit peu avant de proposer certaines choses, mais je ne vais pas m'arrêter pour autant. Et j'insiste là-dessus, et je vais insister très très lourdement, mais dites-vous bien que si vous n'aimez plus mon contenu, si ce que je dis ne vous convient pas, si vous n'avez pas envie d'écouter quelqu'un raconter toutes les conneries que je raconte, soit vous pouvez tout simplement ne pas regarder les vidéos où j'indique que c'est une réflexion ou autre, même si j'essaye toujours de mettre le titre le plus explicite possible, soit vous pouvez simplement partir de la chaîne. Et je ne peux pas en vouloir aux gens qui feraient ce choix, simplement parce que j'ai évolué dans ma tête, j'ai évolué dans ma vie, j'ai évolué de tout un tas de manières, et donc, même si, évidemment, je n'ai pas envie d'abandonner les bases de la chaîne, forcément, le contenu, vous avez bien vu, de toute façon, que les choses ont changé un petit peu. Alors, là, ce qu'il y a de bien, pour le coup, c'est qu'étant donné que je vais beaucoup mieux, je vais pouvoir vous proposer des choses plus joyeuses. Ça, j'en suis sûre. Et ça, je peux vous le garantir. Parce que depuis 2015, c'est vrai que, il y avait eu des moments assez délicats. Maintenant, il y a tout un tas de choses que j'ai pu évoquer à cette époque qui sont derrière moi. J'ai pas de tabou pour autant, il y a tout un tas de choses que je pourrais de nouveau évoquer, mais pas dans le sens « oulala, ça me fait mal, je souffre », mais plus dans le sens « voilà, j'ai vécu telle chose, je suis sûre que je suis pas la seule, voilà comment j'ai géré, etc., etc., etc. » Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, cette vidéo est assez longue comme ça.
Et je crois que je vais donc m'arrêter ici. Ceci dit, je vous réitère mes meilleurs vœux pour cette année, en espérant vraiment que tout se passe bien pour vous. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, si vous voulez qu'on aborde des choses, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser tous les moyens de communication mis à disposition sur la chaîne. Même Curious Cat, par contre, juste préciser que c'est pour une vidéo, éventuellement. Enfin bref, je pense que on va pouvoir faire des tas de choses super sympas. J'ai confiance. Je pense que ça doit être l'élément principal par rapport à 2019. J'ai confiance. Et je pense que tout va bien se passer. Ouais. Je pense qu'on est bien parti. Du coup, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.